Bonjour à tout le monde, bien retrouvé. Je suis très contente de vous voir à nouveau sur cette chaîne YouTube assez jeune. Aujourd'hui, on va parler des énergies astrologiques du mois d'avril 2023. Je vais vous donner les indications principales sur ce qui va se passer dans les ciels et ensuite je vous donnerai signe par signe des indications un peu plus précises pour essayer d'avoir une boussole, pour essayer de nous orienter dans ce monde très compliqué en ce moment. Mais avant de faire ça, avant de démarrer, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma nouvelle chaîne. C'est vraiment un nouveau-né, il a besoin de votre soutien, il a besoin de votre encouragement. Et donc, abonnez-vous, cliquez, likez, écrivez, si l'envie vous prend. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. J'ai un compte, c'est Annalisa, Annalisa. Angelucci, Angelucci, .astrologie. Vous verrez, c'est une communauté assez fournie, il y a pas mal de monde. Donc j'aimerais bien vous inviter là-bas aussi si vous le souhaitez. Et là, on peut commencer. On peut commencer donc avec ces mois d'avril 2023 qui s'ouvre avec des énergies vénusiennes assez fortes. Pourquoi? Parce que le mois, il vient de s'achever, le mois de mars, il vient de s'achever sous une conjonction qui aura eu lieu le 30 mars entre la planète Uranus, la planète de l'éveil, de la révolution, une planète qui nous pousse à aller de l'avant, à progresser dans notre existence, et Vénus qui c'est au contraire, c'est l'amour, je regarde, la chose plus important, c'est que je sois bien, que j'ai du plaisir. Un plaisir que c'est plus lié au physique quand Vénus c'est un taureau, et c'est plus esthétique, plus lié, c'est plus conceptuel quand Vénus est la Vénus de la balance. Donc là, c'était dans les signes du taureau. Donc effectivement, un éveil ou quelque chose de fort, c'est peut-être produit dans nous tous. Ça dépend après où est-ce que vous avez les degrés 16 de signe du taureau dans votre thème, parce que les thèmes, c'est la photo de votre ciel au moment de votre naissance, qui est partagé, divisé en 12 secteurs, et ça s'appelle les maisons, et chaque maison, c'est un secteur de notre existence. Donc, pour voir où cette conjonction a eu ses effets, il faudrait aller voir votre thème personnel. Mais bon, euh, là, c'est pas possible parce que c'est quelque chose de général. Donc, c'est en tout cas, vous avez vécu un événement un peu bouleversant du point de vue émotif, affectif, au matériel aussi. C'est peut-être cette conjonction entre Uranus et Vénus. Pourquoi je vous dis que Vénus, c'est encore un protagoniste de ce mois-ci, car la pleine lune, c'est l'opposition entre la lune et le soleil qui a lieu une fois par mois environ. Il peut y avoir lieu entre 12 et 13 fois par an dans les 365 jours. La pleine lune en balance aura lieu donc le 6 avril, et la balance c'est encore un signe qui est dominé par Vénus. Donc il y a encore une petite touche de cette déesse dans cette pleine lune, et on verra ensemble dans vos horoscopes personnels sa signification. Autre chose très importante de ce mois-ci, évidemment, Mercure, il rentre en taureau le 3 avril. Évidemment, à un moment donné, il y aura l'anniversaire du taureau, et ce sera le 20 avril à 10 heures et quelques du matin. Mais justement, à propos de ça, je tiens à vous signaler que juste avant, nous assisterons à une nouvelle lune. C'est normal, vous me direz, tous les mois, on a droit à une nouvelle lune. Oui, mais cette fois-ci, cette nouvelle lune, qui se passe quelques heures avant, 4 heures avant que le soleil rentre dans les signes du taureau, sera une deuxième nouvelle lune dans les signes du bélier. Le mois dernier, le 21 mars, on avait déjà eu une nouvelle lune en bélier, quelques heures après justement l'entrée du soleil en bélier. Et bien là, on a une deuxième nouvelle lune en bélier. Je vous rassure, le mois de mai, les 19, on devrait avoir une nouvelle lune en taureau, donc
à la fin du signe du taureau, à la fin du transit du soleil dans les signes du taureau. Mais là, c'est assez intéressant. Moi, je lui donne un sens, je vous dirai assez rapidement quel sens. Autre chose hyper important, c'est qu'avec cette nouvelle lune, il y aura aussi une éclipse totale de soleil. Donc, le soleil sera, la lumière du soleil sera coupée, qu'elle soit perceptible ou pas, pendant quelques minutes. Ça sera autour de 6h12, heure de France métropolitaine, du 20 avril. Et ça peut donner lieu à un moment de magie quelque part. Ça pourrait être un moment pour réinitialiser les choses. Une nouvelle lune, c'est un moment pour poser nos déterminations. Donc l'effet que ce soit à nouveau un bélier, pour moi, c'est une invitation à pas perdre le courage. Il faut du courage, il faut persévérer parce que le bélier, c'est aussi lié à l'impulsion et au courage, à mettre en place les choses. Donc pourquoi il y en a un deuxième juste avant que le soleil rentre dans les signes du taureau, à mon avis, c'est pour nous inviter à persévérer, à être encore plus endurant, pas plus endurant, plus courageux, parce que l'endurance, après, c'est lié au signe du taureau. Donc, autre chose importante, je disais, après le soleil rentre en taureau, mais après le lendemain, le 21 avril, Mercure entame sa rétrogradation dans les signes du taureau, entre les degrés 5 et 15. Alors, je ne vais pas perdre 3 tonnes à parler des rétrogradations, que c'est un phénomène optique. Hein, c'est parce qu'on observe les mouvements des autres planètes autour du Soleil depuis la Terre, et à un moment donné, on a l'impression que ces planètes vont en marche arrière. Mais celle de Mercure, c'est significatif parce qu'elle a lieu 3 fois par an, étant la planète la plus rapide à tourner autour du Soleil. Donc là, il va nous inviter à réfléchir à tout ce qui est, ça peut être du papier, mais papier et communication lié quand même à un élément concret de terre. C'est un Mercure de terre. Ça peut nous inviter aussi à la persévérance, ça peut nous inviter à la patience. Il va faire nous revoir des choses, chacun dans notre existence. J'ai essayé dans l'horoscope signe par signe de trouver à quel endroit vous pouvez faire attention pendant la rétrogradation et on va le voir ensemble. Et puis avant de conclure, euh, je ne sais pas si les autres astrologues ils l'ont relevé, pardonnez-moi, mais un mot qui m'est venu à l'esprit en rédigeant, en écrivant cet horoscope, c'est guérison. Pourquoi? Parce que il y a Chiron. Alors, déjà, je voulais dire qu'à mon avis, cette année, les signes du bélier, c'est assez important. Bon, par exemple, ce phénomène qui a 2 nouvelles lunes, c'est pas anodin. Il y a Jupiter pour une bonne moitié de l'année. Après, il passera en taureau. Et il va y avoir, dès que Jupiter sera sorti, après il y aura les nœuds nord, les nœuds lunaires nord qui rentrent en bélier. Et pendant 18 mois, il sera dans ces signes. Et c'est très important également. Donc, vous voyez, plein de choses qui le met en évidence. Mais surtout, au cours de ces dernières années, nous avons un transit qui est déjà très long, mais dans les cas du bélier, c'est un peu plus long, de Chiron dans ces signes. Et Chiron, c'est une planète qui incarne une blessure qui peut être une blessure physique, bien sûr, un handicap, une maladie, mais souvent c'est une blessure de l'âme, une blessure morale, c'est une défaillance, c'est par exemple une manque de légitimité, un sentiment de manque de quelque chose, voilà, on est blessé dans quelque chose, on ne se sent pas légitime, on n'a pas confiance en soi-même, etc. Or, comme il est dans la constellation du bélier, tous les transits qui ont lieu en bélier, fatalement, ils vont toucher de temps en temps cet astéroïde, parce que Chiron, c'est un petit astéroïde découvert en 1970 qui se positionne entre Saturne et Uranus. Tout ça pour vous dire, mes amis, que si quelques blessures refait surface, c'est parce que c'est le moment de la guérir. Parce qu'il y aura Jupiter qui se mêle au jeu. Parce que Jupiter sera conjoint à Chiron. Le Soleil sera conjoint à Chiron. Donc chaque fois que Chiron est touché, on essaye de guérir. Hein, surtout si vous appartenez à une planète d'air ou de feu, par exemple. Ou si vous avez Chiron important dans votre thème, ou quelques planètes qui fait un aspect au Chiron euh, là il est en bélier. En tout cas, pour moi, c'est une guérison que ça peut être collective ou individuelle, mais si quelque chose fait mal,
c'est un bon signe parce qu'on sait où aller penser, où aller désinfecter, où aller recoudre. Bien sûr, il va nous rester la cicatrice, mais le procès pour guérir est entamé. Ok? Donc, j'ai dit ça. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et là, on peut démarrer avec chaque signe pour l'horoscope mensuel. On commence avec les béliers et on commence avec l'amour. Donc, dans les premiers jours d'avril, l'amour pourra s'exprimer comme un besoin, une nécessité urgente et primaire. Vous voudrez peut-être être entouré de beauté et de douceur et vous serez également enclin à verbaliser, à manifester vos sentiments. Faites juste attention à ne pas exagérer votre soif de conquête, qui ça peut être inné dans un bélier, ou à ne pas vous montrer trop possessif avec les personnes qui vous aimez. Un moment merveilleux pourrait venir avec la pleine lune en balance le 6 avril. Certaines relations nées peut-être ces derniers mois pourraient arriver à maturité et se transformer en quelque chose de plus solide et officiel. Mais l'inverse peut aussi se produire, c'est-à-dire une relation se termine et se ferme. Cependant, la lune en balance en général a horreur de conflits. Essaye toujours de résoudre les choses de manière harmonieuse et diplomatique. Et même donc, si c'est une fin et pas un début, les conditions pourraient être pacifiques et civiles. Et c'est ce que je vous souhaite. Le reste du mois au niveau de l'amour pour les béliers, avec l'entrée de Vénus en Gémeaux les 11 avril, les occasions de rencontres de flirt se multiplient. En parallèle, cependant, avec la rétrogradation de Mercure, vous voudrez peut-être revoir votre échelle de valeurs et chercher quelque chose de différent dans les relations d'amour. Travail et argent, avec la sortie du Pluton de Capricorne, quelque chose a changé socialement et professionnellement. Et je pense que certains d'entre vous les ressentent. Les mois à venir, notamment pour les béliers du début du signe, 20, 21 et 22 mars, seront consacrés à des projets ambitieux et innovants dans lesquels vous pourrez exprimer en toute confiance vos talents d'entrepreneur ou de créateur. Vos dons seront mis en avant, notamment dans les 10 premiers jours d'avril, et cela est très vrai aussi si vous n'êtes pas des entrepreneurs ou vous travaillez à votre compte, mais aussi si vous êtes des salariés, vous travaillez pour quelqu'un, aux dépendances de quelqu'un. Donc, une bonne opportunité d'améliorer vos revenus s'est peut-être déjà présentée les mois derniers et continuera de le faire, en particulier dans les premiers jours d'avril. Et la pleine lune en balance, les 6 avril, pourrait apporter la signature d'un contrat ou la compréhension de la façon de mieux canaliser vos propres compétences et attitudes. Donc canaliser, ça signifie donner une structure, les mettre dans un canot pour pouvoir les structurer, les utiliser pour pouvoir l'utiliser de façon qui utile, qui provoque des revenus, un retour de quelque chose. Communication, échange, donc aussi le commerce, parce qu'il fait partie de ça, et rencontres sont favoris à partir du 11 avril avec donc l'entrée de Vénus en Gémeaux. Cependant, la question de gain et de l'optimisation de vos inclinations naturelles et capacités pourrait se poser plusieurs fois au cours du mois et faire l'objet de quelques remises en question. Et on passe au signe du taureau. Donc taureau, l'amour. Avec les béliers, vous êtes l'autre signe très sollicité et non seulement au cours de ce mois-ci, mais pour longue période encore. Pourquoi je ne vais pas perdre 3 heures à vous expliquer les aspects techniques, mais parce qu'il y a Uranus, parce qu'il y a encore il y a le nœud qui va passer ensuite en bélier, parce que vous allez accueillir Jupiter, etc., etc. Donc vous n'êtes pas au bout de vos surprises, c'est chouette parce qu'on continue à évoluer comme de fous, même si vous n'aimez pas particulièrement les changements. En attendant, il est probable que certains d'entre vous sont entrés dans un mois d'avril déjà un peu bouleversés. À cause de quoi? À cause de cette fameuse conjonction entre Uranus et Vénus dont je parlais dans l'introduction. Et donc, quelque chose en amour a bougé, probablement. En avril, vous pourrez encore compter sur le soutien de Vénus qui, surtout dans les premières 10 jours, pourrait vous rendre plus belle ou plus beau, irrésistible et qui fera de l'amour, des passions et des choses qui vous font du bien un sujet primordial.
votre corps physique, votre efficacité, votre santé et votre bien-être seront également très importants. Certains taureaux pourraient vouloir investir dans leur bien-être, par exemple en adoptant un nouveau coupe de cheveux, en achetant de nouveaux fringues, je ne sais pas, mais en tout cas, on va investir peut-être pour la beauté. Avec la pleine lune du 6 avril, une prise de conscience pourra se manifester et peut-être vous pourrez comprendre quel ajustement apporter dans votre vie, dans la vie de tous les jours, hein, pour être plus satisfait émotionnellement et concrètement. Vers la fin du mois, immédiatement après l'entrée du soleil dans votre signe, donc les 21, le soleil dans les signes du taureau rentre le 20 avril, on vient de le dire, autour de 10 heures du matin. Les 21, Mercure revient sous ses pas et entame sa rétrogradation et pourra vous aider à réfléchir sur votre passé sentimental pour comprendre comment vous comporter en futur en amour. Travail et argent, les taureaux, même dans ces cas-là, surtout s'ils sont nés entre les 20, les 21 et à la limite les 22 avril, avec l'entrée de Pluton en Verseau, pourraient être prêts à jouer un rôle de premier plan dans la vie, ce qui pourrait naturellement affecter leur carrière. Mais peut-être que pour accéder au sommet, il devient indispensable faire table rase du passé, hein, décider une fois pour toutes de lâcher prise. Là, on parle des taureaux qui sont du début du signe, donc les taureaux qui ont déjà eu les passages d'Uranus dans les années 2019-2020. Donc, il faut quand même décider de laisser mourir ces traits de leur personnalité qui ont résisté au passage d'Uranus, mais qui sont plus d'actualité du tout, hein. En général, quand même, pour tout le monde, l'argent ne devrait pas manquer et effectivement, quelques revenus pourraient être possibles tout au long de le deuxième quinzaine du mois. Et la même chose, ça vaut pour les opportunités professionnelles. Si vous avez besoin de réfléchir, Mercure s'arrêtera dans votre signe pour vous y aider, hein. Vous invite vraiment à la réflexion. Parfois, cela pourra vous donner l'impression de jouer, je crois qu'en France aussi, on le fait, au jeu de loi. Vous savez, rester un tour, pas bouger, arriérer de trois cases, aux choses de ce type-là, hein, passer un tour, etc., etc. Mais c'est qu'en revenant en arrière, que vous pourrez revoir quelque chose sous laquelle vous êtes passé en précédence trop vite. Communiquez, faites-vous connaître. La pleine lune du 6 avril pourrait vous apporter quelques changements dans l'organisation de vos journées et de votre travail. Gémeaux. Amour, si les chapitres de l'amour ces derniers temps avaient été relégués à des espaces et des moments intimes et cachés ou étaient en phase de gestation avec les retours de Vénus dans votre signe le 11 avril, il revient à raviver votre vie et vos pensées. Il revient en force, il s'impose à nouveau. De plus, comme vous, l'amour, il va devenir, quand Vénus sera un Gémeaux, une sensation légère et amusante. Attention, légère ne veut pas dire pas sérieuse, hein. Vénus renforcera votre habituelle capacité de répartie, vous êtes des champions de la boutade, il stimulera votre curiosité, mais elle pourrait aussi vous rendre plus alingué et paresseux et plus enclin à privilégier les plaisirs et les loisirs, même si certains d'entre vous ne pourront pas le faire, n'auront pas les moyens à raison d'un trop grand nombre d'engagements professionnels. Oh ciel, my job, oh my job. Oh, vous êtes très pris. Et si par le passé l'amour lui-même avait fait partie de résolutions que vous avez prises pour votre avenir, cette magnifique pleine lune en balance du 6 avril pourrait bien délivrer un message ou un résultat clair dans ces secteurs. Soyez ouverts à la surprise, à la joie et à l'amour. Une naissance ou une renaissance pourrait avoir lieu. À cet égard, toutes sortes de conceptions sont favorisées. Faites gaffe, vous êtes très très fertile. Avis aux entendeurs, voilà. Pour les travail et l'argent, c'est bien cette fertilité pour les travail et l'argent, mais donc la pleine lune en balance
pourra être un grand moment aussi pour la profession. Dans le sens où, par exemple, si vous souhaitez transformer une passion en activité, ou si vous faites un métier que vous aimez, par exemple, un cadeau inattendu pourra arriver, une réponse positive à l'un de vos projets, par exemple, ou un prix, une reconnaissance, une inspiration si vous êtes des artistes, ou une victoire si vous êtes sportif, ou si votre travail est lié au monde de jeu et de la compétition. Vous pouvez également ressentir une certaine fierté d'avoir une réussite réalisée par l'un de vos enfants si vous êtes parent, ou par exemple un résultat obtenu pour un de vos élèves, quelqu'un que vous avez formé. Le reste du mois est toujours très intéressant côté boulot et surtout si vous travaillez dans un contexte public ou collectif, vous pourrez récolter quelques succès, obtenir une promotion ou prendre un poste important. Malgré ces perspectives positives, par contre, ça c'est petite note un peu moins plaisante. Soyez vigilante avec l'argent. Vénus vous pousse à dépenser, mais vous devez peut-être faire face à des engagements économiques et financiers plus importants. Les Gémeaux de mai en particulier, ils ressentent une sorte de privation avec Saturne qui est au début du signe du poisson. Et ils peuvent également se sentir un peu fatigués et démoralisés, hein, parce que Saturne, il demande beaucoup. Mais n'inquiétez pas, quand Saturne demande beaucoup, après il donne aussi beaucoup, hein, à la fin de son passage. Le 20 avril, la nouvelle lune en bélier associée à une éclipse solaire pourrait enfin offrir l'opportunité de monter un nouveau projet bien ambitieux. Et on passe au signe du Cancer. Amour, à cause de Mars dans votre signe, grâce à lui, vous pourrez peut-être vous sentir plein d'énergie tout au long du mois. Et donc, comme toujours, si cette énergie n'est pas canalisée, la nervosité et l'agressivité guettent. Même en amour et dans la relation de couple, bien sûr. Donc, faites du sport, essayez de sortir cette énergie de façon saine, sans vous blesser. Entre autres, vous pourrez vous retrouver particulièrement possessif, surtout en deuxième quinzaine de mois et pensez un peu trop à des amours ou un amour du passé. Si cela arrive, si vous le faites, évitez la colère, évitez les attitudes de victimisation et les regrets. Ça sert strictement à rien. Quant à l'amour du présent ou du futur, à moins qu'il ne s'agisse du désir de fonder une famille, donc de créer un nouveau foyer avec quelqu'un par le biais d'une cohabitation par exemple, chose qui sera très favorisée par la pleine lune en balance le 6 avril, en amour, je disais, à part ça, vous risquez d'être très réservé, d'être sous la défensive, rendant les nouvelles rencontres ou les développements d'amour nés récemment, ou sinon la naissance de flirt très très difficile. D'autre part, justement, pour ceux qui cherchent au contraire pas de flirt, pas de choses légères, mais une forme de stabilité également par les biais de l'amour, cette stabilité pourrait être portée par cette pleine lune qui, comme je viens de dire, s'ouvre sous les terrains de la maison, de l'immobilière, des racines, de l'ancrage. D'accord? Pour celles qui concernent les travail et l'argent, pour les signes de cancer, les travail et la profession, en tout cas votre réussite sociale, sont importants pour tous les mois. Et d'ailleurs, vers la mi-avril, le soleil illumine et il met en lumière quelques opportunités chanceuses qu'il faut saisir au vol. Mars vous rend énergique, volontaire, combatif. On l'a dit, parfois même un peu trop, donc faites du sport. Donc, après tout, vous pourrez également facilement vous heurter à des provocations ou vous sentir blessé pour une bagatelle. Soyez donc prudente et si vous vous sentez trop excité, je le répète une troisième fois, si ça n'a pas été clair, faites du sport. Évacuez physiquement avec des choses saines qui vous font du bien cet excès d'énergie. Mercure en taureau, qui sera rentré donc le 3 avril, entame sa rétrogradation le 21, ce qui vous poussera à revoir les plans et les détails de tous les projets sur lesquels vous travaillez. Ne vous inquiétez donc pas trop si quelque chose semble stagner et si les réponses que vous attendez tardent. Le but ultime de rétrogradation, c'est pas de vous punir, mais c'est de pouvoir modifier, de faire affiner les choses pour un résultat optimal. La pleine lune pourra apporter des réponses et des résultats pour ceux qui travaillent dans les secteurs de l'immobilier ou à ceux qui s'occupent par exemple de décoration d'intérieur, enfin tout ce qui est lié à la maison est favorisé et donc chance aussi pour qui les particuliers qui sont à la recherche d'un achat ou la vente d'un immeuble, d'un appartement ou d'une maison. Lion.
Alors, en amour, je me gratte. Voilà. La pleine lune en balance apporte quelques révélations, hein, et une certaine prise de conscience dans le domaine de la communication, des échanges, de rencontres, de jeux, de plaisir et même de flirt. Et ce qui n'est pas encore amour, ces sentiments que vous ne pouvez pas toujours définir ou classer dans une catégorie pourraient à partir du 11 avril, avec l'entrée de Vénus en Gémeaux, se transformer lentement en quelque chose de plus. Peut-être que cela deviendra une amitié solide. Et d'ailleurs, l'amitié, c'est toujours une forme d'amour. Peut-être que ce sera au contraire la naissance d'un jeune et bel amour. Peut-être rien de tout cela, pardon, mais l'avenir, il vous donne espoir et fait battre votre cœur. Bien sûr, le 21 avril, Mercure rétrograde vous pousse à penser, y repenser au plus tôt, vous pousse à vous demander plein de choses. Que dirait-on, qui vont dire les autres, qui pensera, que va penser ma mère. Non, non, je ne dis pas ma mère par hasard, parce que je pense que le secteur de la mer est aussi touché par les transits. Vous pourrez vous demander si vous arriverez à concilier vos envies personnelles, vos désirs personnels et vos nécessités professionnelles. Ceux qui ont déjà un couple, par contre, auront peut-être envie de faire deux plans pour l'avenir. Vous pourrez nourrir un fort désir de fête, d'occasion de rencontres, de voyages et de mondanité. Travail et argent, la pleine lune en balance de 6 pourrait vous apporter de bonnes nouvelles liées au commerce, au travail et à la formation professionnelle. Peut-être s'agit-il d'un accord à venir ou à conclure, ou bien d'un concours ou de sélection que vous avez réussi, ou vous voulez vous inscrire à une sélection ou quelque chose de ce style-là. La pleine lune s'avère également excellent pour ceux qui travaillent dans le monde de l'édition et de la communication. Votre carrière, ou en tout cas la partie visible de votre vie, votre vitrine sociale pour ainsi dire, pourra être, surtout en deuxième quinzaine de mois, l'objet de vos réflexions, mais aussi de vos contradictions, puisque vous pourriez, avec la rétrogradation de Mercure qui intervient en fin de mois, on l'a dit, le 21, vous pourrez vous demander changer d'avis sur quelque chose, quelques décisions que vous avez déjà prises, ou quelque chose que vous avez déjà statué. S'il ne s'agit pas de votre travail, la rétrogradation de Mercure peut concerner votre famille, en particulier la famille liée à votre mère ou votre maman. Peut-être y a-t-il de papiers ou de documents à prendre en charge, ou alors des décisions, ou alors avec Mercure rétrograde, c'est souvent le cas, des papiers, des documents à retrouver ou à pas égarer. Attention. Et on est arrivé au signe de la Vierge. Vierge en amour. Durant ces mois, vous continuerez peut-être à vous émerveiller de la profondeur de votre âme et de la complexité de vos désirs ou vos pensées les plus secrets et inavouables. Si vous parvenez à faire abstraction de cette perfection extérieure que vous voulez toujours afficher en public, qui vous rassure et à laquelle vous vous accrochez fortement pour pouvoir être satisfait de vous-même, et si vous donc parvenez à accepter vos parties d'ombre sans fausse pudeur, hein, les résultats pourraient être très bons et très satisfaisants. Les soleils et Jupiter vont vous apporter des cadeaux et des aides spontanées de la part d'autres personnes, des aides que vous n'avez pas demandées. Bien sûr, il faut être prêt à recevoir et pas seulement à donner, hein, et ça c'est un peu plus compliqué pour vous de la Vierge. Les sexualités et la sensualité pour être riche et agréable. Et cela pourra vous aider à comprendre certaines choses vous-même. Par exemple, celles que vous aimez ou vous aimez pas. Par exemple, vos désirs inavoués, hein, parce que la sexualité fait partie de tabous, donc de choses qu'on n'arrive pas à avouer très facilement. Vénus en taureau jusqu'au 11 avril chatouille votre amour et votre intérêt pour tout ce qui vous semble lointain ou exotique ou qui a une valeur spirituelle ou philosophique. Lorsqu'elle passera ensuite dans les signes de Gémeaux, Vénus, hein, la planète pourra vous aider à briller professionnellement et en société en vous rendant naturellement séduisant et brillant. Si une Vénus légère et amusante, évitez de lui couper les ailes avec vos obsessions de précision. Hein.
Alors, travail et argent. La pleine lune en balance, les 6 avril pourra vous aider à redémarrer d'un point de vue économique et financier. C'est pas mal ça. Peut-être que vous pourrez recevoir une confirmation pour un emploi ou un projet qui met en valeur vos compétences. Avec l'aide de Jupiter qui s'invite au balai lunaire, grâce en conjonction avec les soleils, sauf que la conjonction aura lieu les 12 avril, tandis que la pleine lune sera les 6, mais Jupiter se rapproche du soleil cependant. La chance donc et les opportunités brillent dans les secteurs des sommes d'argent qui arrivent des autres. Des cadeaux, oui, pourquoi pas, hein. Des prêts aussi, hein, des prêts que vous avez demandés, des gains, des spéculations, des héritages ou des donations. Donc c'est très important ces secteurs-là, l'argent qui est dans le monde des autres, hein. Par conséquent, la période pourrait être particulièrement favorable, donc si vous attendez des sommes pour conclure certaines opérations. De plus, à partir du 11, que cela vous plaise ou pas, vous pourrez vous retrouver sous le feu de la rampe et faire état de quelques réussites sociales ou professionnelles. Ou si vous cherchez toujours votre voie ou vous souhaitez évoluer, changer, des belles opportunités vont se croiser sur votre chemin. Vers la fin du mois avec Mercure rétrograde, quelque chose lié à un voyage, à des études, un objectif que vous avez fixé dans le passé ou que vous voulez fixer pour un futur proche pourrait faire l'objet d'une révision, d'une pause, d'une modification ou carrément d'une annulation. Pas d'inquiétude, c'est toujours notre ami Mercure rétrograde qui il décide pas, il est un peu lent à la détente avant de prendre une décision. Balance, amour, le couple et les chapitres relations pourraient déjà faire les bases depuis mars, quand le soleil est entré en bélier, les signes en face de vous. De plus, déjà depuis les mois derniers, j'avais annoncé pour certains balances la possibilité d'une sensualité, d'une sexualité déchaînée. Non, je blague, mais au moins intense et profonde, ou du moins de quelques bons moments de passion favorisés par les transits de Vénus en taureau. Dans tous les cas, la pleine lune de 6 avril vous catapulte en premier plan et pourrait vous donner des éclairs de compréhension ou plus concrètement l'obtention de quelques résultats dans les secteurs que vous avez privilégiés ces derniers mois, dont l'amour par exemple. En fait, la pleine lune dans votre signe arrive toujours à mi-chemin lorsqu'il reste 6 mois avant votre prochain anniversaire. C'est valable pour tous les signes, hein. Quand il y a une pleine lune dans votre signe, c'est qu'ils sont écoulés 6 mois depuis votre dernier anniversaire. Donc, c'est le moment de récolter ce que vous avez sémé à l'époque, hein, quand vous avez soufflé sur les bougies, ou bien d'ajuster les tirs pour tenter d'atteindre tous les objectifs de l'année. Après les 10 premiers jours, Vénus rentre en Gémeaux, vous offrant un bel intermède d'espoir et d'optimisme. Voilà. Et si un amour qui concerne quelque chose lié à l'étranger ou les lointains avait déjà commencé dans les longs mois où Mars était resté en Gémeaux, donc amour vers une personne d'origine étrangère, amour vers quelqu'un qui habite loin, amour vers quelqu'un qui est tellement différent de vous, qui vous semble un étrangère. Voilà, tout ça, ça concerne ces secteurs. Donc, si c'est le cas, Vénus pourrait continuer à faire vivre cet amour et à le nourrir. Dans tous les cas, une période de légèreté et de plaisir pourrait vous attendre. Travail et argent avec les soleils conjoints à Jupiter peu avant la mi-avril, donc les 12, on l'avait dit, et grâce à la pleine lune au cours de la première semaine du mois, c'est qu'ils essayent de canaliser professionnellement leurs compétences et leurs talents depuis un certain temps, pourront peut-être obtenir quelques résultats, un contrat, des clients, une proposition sérieuse et concrète. Bien sûr, avoir déjà préparé les terrains peut aider, évidemment, mais je ne serais pas surprise qu'une proposition inattendue, une surprise se concrétise au cours du mois. Dans ce cas, certains, les plus méfiants, parce qu'il y a pas mal de balances méfiants, hein, il y a quand même un aspect saturnien et rationnel dans votre signe. Donc je disais que dans certains cas, les plus méfiants des balances, avant de se décider, pourraient choisir de voir et revoir chaque aspect et de temporiser. Ou alors quelque chose de logistique, apparemment indépendant de votre volonté, pourrait coincer les processus. Quelque chose pourrait ralentir les processus. Pas d'inquiétude, c'est la tâche de Mercure rétrograde qui est un taureau.
en plus de s'étenter de persévérance et de patience, préfère réfléchir 1000 fois avant de décider. Et même Mars, bien qu'il vous pousse à votre réalisation, Mars en Cancer est beaucoup plus prudent que d'habitude. Si vous entendez ronfler, je vous l'avais déjà montré l'autre fois, c'est Mario, mon chien, qui n'arrête pas. Et je crois qu'il est bercé par le ton de ma voix et donc il s'endort chaque fois que je fais une vidéo. Et passons au signe du Scorpion. Alors, amour, les mois pourra commencer par un événement émotionnel et sentimental des plus forts, puisque fin mars, Uranus, la planète de la surprise, de l'éveil, de la vitesse, aura rencontré la placide et séduisante Vénus, précisément dans les secteurs du couple et des liens officiels. Et la déesse du plaisir continuera pendant une bonne dizaine de jours à sillonner les secteurs en vous invitant à l'amour, à la paix, à l'harmonie et même un peu de paresse. En tout cas, pour certains scorpions, dès maintenant et pour les 2 ans et demi à venir, le moment sera peut-être venu de construire quelque chose de sérieux et d'engageant en amour. Et ça, c'est dû à quoi? À Saturne, dans les signes du poisson. Or, la pleine lune en balance, le 6 avril, pourrait agiter votre inconscient et vous entraîner dans des atmosphères romantiques et sentimentales environnemente capable de vous faire perdre votre fameux contrôle, parce que vous êtes les champions du monde dans les contrôles, n'est-ce pas, mes amis de Scorpion? Et il pourrait provoquer cet effet un peu comme ça, un peu inébriante, il pourrait provoquer d'importantes décisions amoureuses. Bien sûr, au fil des jours, lorsque l'effet un peu comme ça de la pleine lune se sera dilué, quelqu'un pourra changer d'avis ou voir les choses d'un autre point de vue. Et si cela devait arriver, ce sera grâce au prudent Mercure, pardonnez-moi, Mars était rétrograde jusqu'à le mois de janvier et est sorti des Gémeaux depuis pas longtemps. Donc je disais, grâce au prudent Mercure en Taureau, qu'il est 21 rétrograde et vous invite à réfléchir pendant 3 semaines, vous pourrez effectivement revoir un peu tout. Mais peut-être que cette rétrogradation sera aussi profitable pour celles qui veulent se convaincre de bien fonder de leur décision. Hein, donc, ce n'est pas forcé que vous changerez d'avis en amour. Travail argent, dans les paragraphes donc consacrés à l'amour que je viens de vous raconter, j'ai longuement parlé donc du secteur relationnel, puisque de la fin mars, il sera stimulé par la conjonction de Vénus avec Uranus. Mais les relations ne sont pas seulement un sujet lié à l'amour, vous le savez bien, mais aussi à la profession. Par conséquent, quelque chose de surprenant pourrait également apparaître dans ces champs. Il existe de nombreux scénarios envisageables, de la conclusion d'un accord, par exemple, à la résolution, donc à la fin de relation, si celle-ci n'est plus conforme à vos valeurs. Je n'exclurai même pas l'arrivée d'une décision de justice ou l'envie de démarrer une procédure juridique. La pleine lune qui survient la première semaine d'avril, les 6, pourrait également inciter certains scorpions à rechercher un peu de solitude ou d'isolement en optant peut-être pour de courtes vacances. Dans ces cas, privilégiez un endroit en proximité d'un cours d'eau. Hein. Rappelez-vous, spa, salut spa aqua. Toujours sous le plan professionnel, les mois pourraient être positifs pour les opérateurs du tourisme, de la restauration ou de l'hôtellerie. Sagittaire, amour. L'entrée du soleil en bélier a peut-être réveillé dès le mois dernier les désirs d'aimer et d'être aimé, de briller, de concevoir de nouvelles réalités, de créer, mais aussi de jouer et de rivaliser. Ainsi, pour certains sagittaires, l'amour pourra prendre les couleurs d'un défi, d'une compétition passionnante, pleine de plaisir. La pleine lune du 6 pourrait favoriser certaines rencontres ou transformer une amitié en quelque chose de plus, par exemple. Dans tous les cas, vous pouvez vous sentir très apprécié, très valorisé, et cela, ça vous donnera les ailes aux pieds, ça vous donnera de la confiance. Avec la conjonction entre Soleil et votre planète Jupiter, les 12 avril, je ne serais pas surprise si l'un d'entre vous commençait une histoire d'amour, d'autant plus qu'au même moment, Vénus entrera en Gémeaux et va parcourir les secteurs de partenariat, de mariage et des histoires officielles. Ceux qui ont déjà un couple auraient tout aussi bien pu bénéficier d'une belle et joyeuse ambiance à la maison et dans leur vie quotidienne déjà depuis le mois de mars.
Et pour eux, avril commence sous la même note, sous la même vague. Continuez à la surfer. Cependant, je vous rappelle que la première règle en amour, pour celles qui n'ont pas encore l'amour, à qui se plaint, est de s'aimer soi-même. Donc, les Sagittaires qui n'ont pas encore compris qu'il faut se mettre en première place et s'aimer follement d'une amour profonde, pourraient être aidés par Mercure rétrograde, qui les pousse à s'aimer, par exemple, comment? En prenant soin d'eux-mêmes, de leur corps, de leur santé, en s'accordant un peu de douceur et de bien-être. Donc, faites-le. Pour ce qui concerne les travail et l'argent, chers amis de Sagittaire, ceux qui doivent être créatifs à cause de leur travail ne seront pas déçus. Vous aurez plein de créativité. En général, c'est une période où non seulement vous pouvez vous sentir admiré, on vient de le dire, mais vous êtes aussi très prolifique, surtout si vous aimez le travail que vous faites. La pleine lune de 6 pourrait vous apporter une idée fulgurante destinée à réussir. Persévérez et croyez donc à cette idée au cas cela va apparaître soudainement dans votre esprit. Toujours dans la première semaine d'avril, ou cas celles qui sont à la recherche d'un emploi pourraient recevoir une aide substantielle en cadeau de la part d'amis ou de connaissances. Donc, une opportunité. Autre chose très favorisée par cette pleine lune, les emplois qui s'adressent à un grand public, hein, au collectif, par exemple, ont une caractère innovante hein, dans tout ce qui est télématique, qui est Internet, qui est... Voilà, ou très projeté vers le futur. Ok. Les accords et les contrats pourraient ensuite arriver dans la deuxième partie du mois. Les Sagittaires qui ne sont pas satisfaits de leur travail ou qui souhaitent modifier les types de routines auxquels ils sont soumis vont recevoir aussi l'aide de Mercure qui commence son mouvement rétrograde apparent, on vient de le dire, dans les signes du Taureau le 21 avril. Ne vous inquiétez pas donc si pendant cette période, dans les 3 semaines qui vont suivre le 21 avril, vous changerez d'avis ou vous déciderez de mettre fin à quelque chose. Comme dit-on sur les imbéciles et le mort ne change jamais d'avis. Ne négligez pas votre santé, comme je vous ai dit aussi tout à l'heure pour l'amour. Mercure sillonne également les secteurs du bien-être et vous invite à écouter votre corps. Hein. Sans faire peur, mais soyez à l'écoute de vous-même. Aimez-vous, aimez-vous. Alors, Capricorne, depuis mars, Vénus est dans les secteurs liés aux sensations de plaisir et de joie que nous éprouvons dans la vie pour le simple fait d'être, d'exister et de créer. Naturellement, les thèmes personnels peuvent diluer certaines tendances, mais les désirs d'aimer et surtout d'être aimé, recherché et courtisé, de vivre et de faire les choses qui nous plaisent plutôt que les choses que nous devons faire pour devoir, et se consacrer donc aux poissons aux passions, pas aux poissons, on y arrive tout à l'heure, aux poissons, est peut-être très vif ces derniers temps. Donc, continuera à l'être les premiers 10 jours d'avril, chers amis de Capricorne. Mais il est également possible que lorsque Vénus va passer ensuite en Gémeaux, donc le 11 avril, bien qu'il continue à rendre votre quotidien léger, curieux, amusant et même un peu mondain, la planète puisse vous rendre un peu dispersé et dispersif, distrait et moins efficace d'habitude, et ce qui pour un Capricorne, ça peut être parfois insupportable. À la maison et dans l'intimité de votre vie, dans votre nid, quelque chose pourra exiger votre attention et votre engagement. En effet, peut-être que la famille s'agrandit, hein, il peut y avoir des naissances qui arrivent, ou pourra être impliqué dans des processus d'évolution et de changement, déménagement, transition immobilière, travaux de renouvellement, je ne sais pas. En parallèle, la pleine lune du 6 avril pourrait vous apporter une promotion ou un bon résultat dans la sphère professionnelle. Pourquoi je vous en parle, même si là on parle d'amour? Parce qu'il sera temps d'assumer votre responsabilité et vous serez peut-être un peu moins disponible à la maison et en famille. Et ça pourrait causer quelques petites disputes. En amour, les 10 derniers jours du mois, Mercure rétrograde d'ailleurs pourra causer des doutes, des interrogations, des déboires et des incompréhensions. Restez donc calme. Pour ce qui concerne le travail et l'argent, Mars en Cancer vous pousse à conclure des accords et des négociations, mais vous rend aussi également suffisamment méfiant pour que vous puissiez adopter une attitude plus que prudente.
surtout si autour de la pleine lune en balance, dès la première semaine d'avril, donc quelque chose a changé pour vous dans la matière de la réussite professionnelle et de la carrière, et que vous avez désormais des engagements qu'il faut honorer, hein. D'ailleurs, parmi les grands nombres de personnes avec lesquelles, même suite à ça, vous pourrez avoir affaire, vous serez en contact parmi vos relations, il peut s'y cacher quelque ennemi, un peu sournois, quelqu'un qui effectivement cache bien son jeu. Cependant, en écoutant votre intuition, vous pouvez peut-être déterminer qui est pour et qui est contre vous. Mais les cadeaux qui réservent la pleine lune du 6 ne s'arrêtent pas ça, peuvent également se traduire par de nouvelles opportunités professionnelles pour ceux qui, au contraire, ne sont pas du tout satisfaits de leur boulot, qui veulent changer de travail. D'ailleurs, une idée de mobilité pourra arriver avec Vénus qui va atterrir dans les très mobile, mutable, signe du Gémeaux à partir du 11 avril. Les Capricornes du début du signe, 20, 21, 22 décembre, pourraient être plus que d'autres concernés par l'entrée de Pluton en Verseau, ayant peut-être les sentiments que leur rapport à la matière, et donc aussi bien à l'argent et au bien matériel, est en train de changer. Verseau, l'amour, si pour certains d'entre vous c'est déjà une réalité, avec la pleine lune du 6 avril, peut apparaître comme une merveilleuse ouverture aux routes qui vous mènera vers le mien. L'amour a une espérance, c'est une foi, et il semble donner un sens à toutes les galères que vous avez vécues les dernières années jusqu'au présent. Bien sûr, c'est toujours lune en balance et donc pas exactement la lune la plus passionnée et passionnelle que j'ai jamais connue, mais elle est très belle et vous invite à la détente et à l'amour, à l'harmonie dans les relations. Donc c'est très très pacifique. D'autant plus qu'il sera suivi d'une Vénus qui rentre en Gémeaux et qui pourra rendre ces mois d'avril excitants, amusants et original. Pour ceux qui sont encore à prendre, ils ont encore le cœur libre. Aux alentours de 12, les possibilités de rencontres et de flirt se concrétisent. Bien sûr, il faut se donner les moyens de connaître et de rencontrer. Donc, beaucoup va dépendre de votre disponibilité et de votre volonté émotionnelle de séduire et de vous laisser séduire. Un domaine sous lequel vous devrez peut-être être vigilant est celui lié à votre nid, votre famille, votre habitation ou pourquoi pas toute cohabitation présente au futur, hein. Peut-être y a-t-il des décisions à prendre, peut-être avez-vous des regrets, bref, tout cela vous donnera matière à réfléchir. Certains Verseaux peuvent avoir peur de perdre leur liberté à laquelle ils tiennent énormément, tandis que d'autres agissent d'impulsion, sous l'impulsion et sous l'émotion du moment. Et pour celles qui concernent le travail et l'argent, de nombreux Verseaux m'ont écrit pour me confirmer que le départ de Saturne de leur signe coïncidait avec la récupération de légèreté et de joie au fond du cœur. Une joie de vivre et une légèreté qu'ils avaient récemment perdue. En parallèle, c'est qu'ils ont à faire avec des études, des formations, des concours ou des examens ont peut-être reçu de bonnes nouvelles déjà dès la fin du mois de mars et pourraient continuer à surfer sous cette vague qui parle de richesse d'informations, mais aussi d'échanges de documents à rédiger et de nombreux mouvements à faire, des petits déplacements peut-être. Bref, les secteurs de communication, pour les meilleurs ou pour les pires, ça a vraiment bien chargé. Veillez donc à cet égard à ne rien perdre concernant votre habitation, de documents ou clés de maison et en cas de déménagement futur, organisez-vous pour ne pas avoir de surprises de la dernière moment avec par exemple les fournitures d'énergie, les contrats à clore ou alors à modifier. En parlant des déménagements, la possibilité d'une activité ou d'un stage lié à l'étranger va s'ouvrir avec la pleine lune du 6 avril. Ou alors, vous pourrez recevoir une confirmation que vous attendez depuis un certain temps et vous semble qu'il vient de l'étranger depuis, vous l'attendez depuis longtemps. Les journées restent un peu tendues et nerveuses et il vous faudra de l'énergie pour tout faire, mais vous l'aurez normalement, hein, parce que justement, toute cette nervosité, vous voyez, vous entendez, ça c'est les petits pas de mon Mario qui passe derrière moi, voilà. Les secteurs de l'immobilière, pour des raisons professionnelles ou personnelles, donc pourra être, je vous confirme qu'il pourra être très très sollicité au cours du mois
d'avril. Et terminons avec les signes du poisson. Amour. Et si cette pleine lune du 6 avril vous révélez quelque chose d'absolument nouveau et peut-être même un peu surprenant sous vous et sous vos désirs les plus profonds, et peut-être difficile à avouer, et si cette lune qui opère dans les signes des liens et de l'association en balance vous poussez comme pour magie dans les bras de quelqu'un, et si pour une fois vous acceptez de prendre et de recevoir, en tout cas, cette fois, les phénomènes lunaires pourraient porter une grande lumière au plus profond de votre âme. Mais après, c'est vous, une fois que vous avez la lumière, que vous devez ouvrir les yeux et regarder et accepter, sans vous juger, mais avec beaucoup d'amour et de bienveillance, tel un parent, ce que vous voyez. Acceptez aussi vos parties d'ombre. Entre autres choses, vous pouvez également être en mesure de percevoir clairement ce qui a définitivement changé de votre personnalité. Et donc, votre corps pourrait aussi porter les traces de votre métamorphose. Cela pourra se voir à l'extérieur. Après tout, surtout en première partie du mois, vous aimez jouer les séducteurs. Vous pouvez vous en sentir capable et vous pourrez avoir mille occasions pour le faire. Mais pourrez Mars également vous rendre plus entreprenant, parce que c'est quand même les planètes de l'entreprise, mais donc il va provoquer vos passions, mais en même temps, il provoque aussi votre susceptibilité, donc vous pourrez vous blesser pour un rien du tout. Vous serez toujours sensible et vous prendrez tout pour une attaque personnelle. Donc attention à ne pas être vraiment trop susceptible. L'énergie, en tout cas, ne devrait pas vous manquer et vous verrez, ça ne vous manquera pas non plus dans les secteurs du travail et de l'argent. Parce que si l'un d'entre vous attend de recevoir une somme d'argent par le biais d'un prêt sollicité, d'un gain ou même d'un acte notarié tel qu'un héritage ou un don, la date du 6 avril, le jour de la pleine lune en balance ou les jours immédiatement précédents aux successifs pourraient être parfaite. Donc, les gains liés à votre profession ne devraient pas non plus manquer et sont possibles. Donc, vers les milliers du mois, les 12 avril, les soleils sont en conjonction avec les généreux Jupiter. En plus, Jupiter, c'est un signe qui, dans le passé, il vous gouvernait avant la découverte de Neptune, donc vous entendez bien. Sauf que Jupiter, en bélier, il est tenté d'impatience, il est impulsif, donc des scénarios pourraient être possibles dans ces cas-là. Vous pourrez recevoir une forte rentrée d'argent ou une dépense tout aussi importante. Ça, c'est le deuxième scénario. Une dépense très importante, peut-être pour un coup de tête, quoi. Par la suite d'un coup de tête, quelque chose de pas réfléchir. Donc, sachez ça. Il est tout aussi possible d'obtenir un emploi qui puisse mieux mettre en valeur vos compétences et vous apporter une grande satisfaction personnelle ou en tout cas un salaire qui vous satisfait davantage. Considérez que la satisfaction, c'est une rétribution quelque part, bien qu'on veut l'avoir concrétisée avec de l'argent, quelque chose de physique. Mais ça fait partie, ça aussi, vous pourrez être juste plus content de pouvoir travailler dans un nouveau secteur peut-être. Tout ce qui touche à l'immobilier, à la maison et au logement continue d'avoir de l'importance et de la prominence. Cependant, armez-vous de patience, car après les 21 et pendant environ 3 semaines, Mercure rétrograde en Taureau parcourt à votre secteur des contrats, des documents à signer et des communications. Donc, cela pourrait bloquer, retarder ou compliquer négociations et signatures. Votre énergie créative, je vous le rappelle une troisième fois, je vous le dis pour l'amour, je vous le dis au début de cette histoire d'argent et travail, mais votre énergie créative et expressive, elle est grande. Donc, si vous êtes des créateurs, allez-y, laissez-vous porter par cela. Et moi, je me laisse porter par beaucoup d'amour pour vous et je vous donne, j'espère, rendez-vous à une prochaine rendez-vous avec mon astrologie à moi. Gros bisous et merci.